Merci à Dieu pour le privilège que j'ai de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Pour moi, c'est un grand privilège. Bon, je suis dans ma caravane. Bon, ça change rien parce que bon, les réunions, je fais souvent des réunions dans les caravanes. Depuis mon ministère, depuis 1993, mon ministère a débuté dans les caravanes. Alors ça change rien que je prêche dans cette caravane, surtout ma caravane. Je remercie le Seigneur de vous annoncer la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Chaque verset de la Bible, les 31 000 versets, les 3 millions de lettres, les 1189 chapitres, les 66 livres qui est la Bible, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Moïse a écrit les 5 livres, les livres Pentateuque. Alors il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite il y a Josué, après Jude, Rude, après 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, le psaume, le proverbe, Ecclésiaste, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Nahum, Habacuc, Sophonie, Abdias, Sophonie, Michée, Agé, Zacharie, Malachie. C'est les 39 livres qui a été écrit. Ensuite, il y a les 27 livres du Nouveau Testament. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, Jean. Les 4 évangiles. Les 4 évangiles, pour nous, on peut dire c'est une bonne nouvelle de savoir que il y a les 4 évangiles. Matthieu, il a 28 chapitres. Marc, il a 16 chapitres. Luc, 24 chapitres. Jean, 21 chapitres. Ensuite, il y a les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, il a 16 chapitres. 28 chapitres, excusez-moi. Après, il y a Romains, 16 chapitres. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et Galates, et Éphésiens, Philippiens. Après, il y a Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée. Ensuite, il y a Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 3 Jean, le Jude, et après l'Apocalypse. Si je vous dis ça dans cet après-midi, c'est parce que la parole de Dieu est très importante pour nous. Et Jésus lui-même pourra le dire dans Matthieu 4, verset 4, dans Luc 4, verset 4, et dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est une nourriture pour nous, mes frères. Cette parole, nous devons la lire, nous devons la méditer. Comme le Seigneur le dit justement dans Josué chapitre 1. Médite ta parole de Dieu, nuit et jour. Nous devons méditer cette parole. Et c'est la parole qui va fortifier nos cœurs. Dans le psaume, si vous voulez, le psaume 119, qui est un des plus grands psaumes, le psaume 119, et verset, si vous voulez, 11, il dit « Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. » Il y a 150 psaumes qui ont été écrits justement par le roi David. Le roi David, lui, il a écrit 73 psaumes. Il y a 49 psaumes qui sont inconnus. Il y a les fils de Corée qui a écrit 12 psaumes. Il y a Asaph qui a écrit aussi 12 psaumes. Il y a aussi Moïse qui a écrit un psaume, le psaume 90. C'est là qu'il va dire « Apprends-moi à compter mes jours ». Il est écrit aussi que le plus robuste, c'est de 70-80 ans. Et puis, si vous voulez, il y a Salomon qui a écrit 2 psaumes. Le psaume 72 et le psaume 127. Et aussi, il y a le psaume 89 qui est écrit par Édam. En tout, ça fait 150 psaumes. Jean 1, il est dit, au commencement était la parole était Dieu. Jean 2, c'est le miracle, le premier miracle. Jean 3, c'est la nouvelle naissance. Jean 4, c'est la Samaritaine. Jean 5, c'est la Pessique de Bethséda, cet homme qui fut malade pendant 38 ans. Jean 6, c'est la multiplication des pains. C'est lorsque ce petit garçon qui est venu ramener ses 5 pains et 2 poissons. Jean 7, c'est-à-dire que lorsque Jésus était là dans une fête, la Bible en parle, dans Jean 7, et verset 37, il se leva et il cria d'une voix forte, « Celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Et celui qui boira de cette eau jarira jusqu'à dans la vie éternelle. » Jean 8, c'est la femme qui était surprise en adultère. On comprend lorsque le mot surpris, c'est-à-dire qu'on l'emmène simplement une femme, et pourtant elle n'était pas seule, et on l'emmène devant le Christ. Et le Seigneur va répondre que celui parmi vous, celui qui a jamais péché, le premier jette la pierre.
Alors, un à l'autre, ils ont tous parti. C'est-à-dire dans le psaume 14 qui dit qu'il n'a pas un juste, pas même un seul. On est tous des pécheurs. Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Jean, chapitre 9, c'est l'aveugle de naissance. Jean 10, c'est le bon berger. Jean 11, c'est Lazare. Jean 12, c'est Marie qui a versé du parfum sur la tête du Seigneur. Jean 13, le Christ, il a les pieds du Seigneur. Jean 14, il dit que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 15, je suis le vrai cep. Jean 16, c'est le Saint-Esprit. Jean 17, c'est la prière. Jean 18, c'est l'arrestation. Jean 19, c'est-à-dire, Jean 19, c'est comme le Christ était sur la croix et qu'il dit, Père, tout est accompli. Hein, Jean 19, chapitre 19 et verset 30, il dit, Père, tout est accompli. Jean 20, c'est la résurrection. Jean 21, c'est la pêche miraculeuse. Et qu'est-ce que je veux vous dire dans cet après-midi? Dans Jean chapitre 21, verset 15, lorsque Jésus va venir vers Pierre, et puis il va y poser cette question, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, en plusieurs reprises, il va dire, oui, Seigneur, je t'aime. Mais là, il est repris dans son cœur, il reconnaît dans son cœur qu'il a aussi des mots, il a dit des mots, des choses qu'il ne voulait pas qu'il dise. Et puis il reconnaît dans son cœur qu'il n'aimait pas Dieu comme il fallait être. La Bible en parle dans l'épître de Jean 3, verset 18, n'aimant pas Dieu avec la langue et en parole, mais aimant Dieu avec action et vérité. Le psaume 51, verset 8, il dit que la vérité doit être au fond de nos cœurs. Dans 2 Corinthiens 13, verset 8, il dit que la puissance que nous avons, c'est par rapport à la vérité. Nous n'avons qu'une puissance contre la vérité, mais nous ne l'avons que pour la vérité. La vérité, dans Éphésiens chapitre 6 et verset 10, on parle des armes. Et nous devons avoir cette stature de vérité. C'est le soldat de Jésus-Christ, celui qui veut combattre le bon combat de la foi, comme il est dit dans 2 Timothée 4, verset 7, comme lorsque Paul pourra dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et désormais la couronne de justice m'est réservée. Nous devons combattre ce combat de la foi. Et si on combat jusqu'au bout, nous aurons cette victoire. Et la victoire, c'est pour bientôt, mes frères. Alors, il faut s'attacher à la parole de Dieu, que lui dit dans Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi à toi, donc à Dieu, et tu auras la paix. Il faut s'attacher à cette parole. Et cette parole est pour nous. Lorsque Jésus était là devant le tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 11, c'est vrai que les hommes de l'époque, ils étaient incrédules. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 35, le plus petit verset de la Bible. Jésus s'est mis à pleurer, non pas parce que Lazare était mort, mais il pleurait parce que le monde autour de lui était incrédule. Il a pleuré pour la crédulité des hommes. Et le Seigneur il a fait une prière extraordinaire. Et il dit, Père, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Et le Seigneur, lorsqu'il a dit ce mot, comme la pierre fut ôtée, et dit Lazare sort. Le Seigneur a fait un miracle extraordinaire. Il dit un mot, le psaume 33, verset 9, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Simplement un mot, comme on le voit à travers la parole de Dieu dans Luc chapitre 7 et verset 7. Cet homme qui est venu vers le Christ, il a dit, Seigneur, dis un mot, et cela me suffit pour mon serviteur, il est guéri. Le Seigneur, il a dit, va selon ta foi. Et selon la foi qu'a eu cet homme, son serviteur, il fut guéri. Il faut savoir que si on a cette foi dans nos cœurs, et si on croit qu'est-ce qu'on demande au Seigneur, alors Seigneur, il écoutera notre prière. Dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus va dire, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et nous le verrons parce que Jésus lui-même, il a dit dans le chapitre 11 de Jean et verset 40, il était écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Luc chapitre 1 et verset 17, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si nous croyons à ce qu'on demande, si nous croyons à ce qu'on dit, alors on verra des choses extraordinaires. Parce que Jésus-Christ, dans Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire dans cet après-midi pour toi. Et il te regarde dans le psaume 14 et Romains 3, 10. Il dit, regarde si quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Et si tu cherches Dieu, tu trouveras Dieu. Le psaume 34, verset 5, il est écrit, je cherchais l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Le psaume 34, verset 6, lorsqu'on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Le psaume 34, verset 7, il dit, comme un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Le psaume 34, verset 9, venez écouter et vous verrez que le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il est tellement bon qu'il a donné sa vie pour nous, afin que tu reçois la vie. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit que le voleur est venu pour détruire et dévorer. Mais Jésus est venu apporter une vie, mais une vie d'abondance. Comme cet homme qui est venu, justement, il est venu vers lui
dans Luc chapitre 18, verset 18, dans Marc chapitre 10 et verset 17, et dans Matthieu chapitre 19 et verset 16. Dans Luc chapitre 18, il va dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur le regarde, il l'aima. Il dit, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Mais la Bible dit qu'il est parti tout triste. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que la tristesse selon le monde, elle produit la mort. Mais la tristesse selon Dieu, elle produit la repentance. Dans Acte 2, verset 36, lorsque Pierre il était là dans la chambre haute, justement lorsqu'il écoutait ce bruit, un vent impétueux, il est tombé des langues de feu qui tombaient sur lui, se mit à parler en langue. C'est une prophétie qui s'accomplissait dans Joël 2, verset 28, lorsqu'il a écouté justement le parlage en langue. Parce qu'il est écrit que dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et tout à coup, Pierre a reçu cette promesse. Il se leva d'un banc et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a été écrit dans Acte 2, verset 37, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et lorsque les hommes de l'époque ils ont écouté ce message, leur cœur fut transpercé à cause de la parole. Et dans Jérémie chapitre 23, verset 29, la parole est comme un marteau, elle est comme un feu, elle est comme une épée. Et lorsque la parole de l'épée qui a transpercé leur cœur, les hommes de l'époque, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Et tous ceux qui seront baptisés, il aura le don du Saint-Esprit. Et dans cet après-midi, la promesse c'est pour toi. Et si tu t'approches du Christ, si tu demandes pardon à Dieu de tes fautes, de tes manques, le Seigneur est capable de te pardonner. Parce que le Christ, il a reçu tout pouvoir. Il est dit dans Matthieu chapitre 28 et verset 18. C'est temps approché. Il est dit, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Il y a le pouvoir de te pardonner. Dans Jean 10 et verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes qu'un. Il est capable de pardonner tes péchés. Dans Marc chapitre 2, cet homme, lorsqu'ils ont découvert le toit, lorsqu'ils ont descendu cet homme, et c'est repris dans Matthieu chapitre 9, et lorsqu'il y avait ces hommes de l'époque qui ont commencé à parler entre eux, et lorsque le Seigneur commence à dire, il dit, tes péchés, ils te sont pardonnés. Et les hommes de l'époque ont dit, mais blasphème. Jésus l'a dit un mot extraordinaire. Sachez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Oui, le Seigneur est capable de pardonner tes péchés. Mais c'est à toi aujourd'hui de reconnaître dans ton cœur, dans ton âme, que tu es pécheur. Romains 3, verset 23 à 4, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, verset 12, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Mais dans cet après-midi, tu peux reconnaître ton état et tu peux crier au Seigneur. Lorsque tu crieras vers lui, alors le Seigneur te répondra. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la parole de Dieu puisse vous faire du bien dans cet après-midi, afin que ces paroles produisent en vous quelque chose d'extraordinaire. Oui, le Christ, il te tend la main dans cet après-midi. Et c'est à toi de saisir cette main. Et lorsque tu vas saisir la main de Dieu, alors tu recevras quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est à toi aujourd'hui, comme il est écrit dans Ésaïe 55 et verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et de l'invoquer pendant qu'il est prêt. Il est auprès de ton cœur, il te cherche. La Bible dit dans Luc chapitre 19 et verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Peut-être tu es perdu, mais tu peux recevoir cette parole. Tu peux être retrouvé comme il est marqué dans Luc chapitre 15 verset 24. Lorsque ce fils prodigue il était parti, mon fils qui était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Dans Jean 5 verset 24, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi et qui croit à celui qui m'a envoyé ne passera pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Amen. Gloire à Dieu.